Des algorithmes au service de la santé de demain. Dans ces locaux de l'hôpital Maison-Blanche, le CHU de Reims et l'université Champagne-Ardenne ont uni leurs forces il y a près de 7 ans pour implanter un institut unique en son genre, capable de former, développer et valoriser des systèmes d'intelligence artificielle dédiés à la santé. À première vue, difficile d'imaginer un lien entre le monde un peu abstrait de la donnée et l'hôpital, territoire du soin par excellence. Pour le directeur de l'IAS, le professeur Vincent Vublet, c'est bien tout l'inverse qui se joue ici. J'ai l'habitude de dire de manière un peu provocatrice, l'IA, ce n'est pas du boulot d'informaticien. L'IA, c'est du boulot d'expert métier. Alors bien entendu, entre l'idée et le produit final, il y a quand même un petit peu d'informatique et c'est aussi tout l'enjeu de l'équipe d'ingénieurs de l'Institut. On a plus de 65 personnes là, ici à l'Institut qui travaillent sur ces thématiques-là. Et le cœur du réacteur, c'est le professionnel de santé, c'est lui qui sait ce dont il a besoin, c'est lui qui connaît les bonnes données pour pouvoir répondre à son besoin et c'est lui qui sait valider cet algorithme, ce produit final, parce que c'est lui qui va l'utiliser. Parmi ces professionnels, Xavier Dubernard, professeur d'ORL au CHU de Reims, il est à l'origine du projet Chouanodip. Quand je suis des patients qui ont des tumeurs bénignes mais du nerf auditif, ce suivi nécessite des IRM. Et ces IRM doivent être faites au moins une fois par an pendant plusieurs années. Et on recherche si la tumeur grossit. Et pour rechercher si la tumeur grossit, il faut mesurer cette tumeur. Et aujourd'hui, pour la mesurer, on prend juste un plan, c'est-à-dire une simple ligne d'un point A à d'un point B. Or, la tumeur, c'est un volume. Il y a une vraie difficulté radiologique et clinique à avoir accès à ce volume, parce que ça prend beaucoup de temps. Et j'ai donc réfléchi avec l'Institut d'intelligence artificielle de Reims pour monter un projet qui, à partir des IRM des patients, avait pour but de faire jouer un algorithme d'intelligence artificielle qui est capable de détecter la tumeur, de la localiser et d'en faire le contourage automatiquement. On voit que là, la tumeur a disparu, qu'on a les chiffres du volume en centimètres cubes de cette lésion. Et ça, c'est une plus-value parce que c'est relativement rapide. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, on fait cette analyse. Donc pendant une consultation, on met le CD, on fait cette analyse, on a notre donnée numérique et on peut continuer derrière à suivre le malade de façon prolongée avec les futurs IRM qui auront lieu dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Pour soutenir Chouanodip et d'autres solutions innovantes à partir du terrain, c'est tout un écosystème d'accompagnement qu'il a fallu mettre en place. Son nom, Pétillante. Nous guidons les porteurs de projets tout au long du cycle de développement de leur innovation, donc de l'idée initiale jusqu'à la valorisation, en passant par les phases de co-conception, de co-développement et bien sûr d'expérimentation en conditions réelles. Du coup, Alix, là, sur AxoDiab, en termes d'expérimentation, où est-ce qu'on en est dans les processus réglementaires ? AxoDiab, une solution qui pourrait aider plus de 3 millions de Français touchés par le diabète de type 2, car ici, l'IA est utilisée pour aider à prescrire une dose optimale d'insuline chez ces patients, prenant ainsi les épisodes d'hyper- et d'hypoglycémie. On a des données cliniques, par exemple, comme le tour de taille, l'âge du patient, le sexe du patient, un petit peu plus loin pour des paramètres biologiques comme les triglycérides ou le DFG, la fonction rénale. En associant de ces éléments, uniquement pour les patients âgés supérieurs à 65 ans, on a pu proposer des doses d'insuline pour chaque moment de la journée, pour l'insuline lente et pour l'insuline rapide. Associé avec l'Institut, ça nous permet qu'il y ait l'interface entre les services hospitaliers et les données des patients. C'est un avantage très impressionnant pour nous. Dans le cas d'AxoDiab, l'innovation ne vient pas directement du CHU, mais bien du monde de l'entreprise. En fait, les solutions qui sont développées par des startups, elles sont développées dans des laboratoires ou dans des établissements, mais il faut ensuite les expérimenter pour déterminer si la fiabilité, elle se traduit bien dans la vie réelle. Et pour tester les innovations issues des 10 startups sélectionnées à ce jour, a été mis à leur disposition un tiers-lieu d'expérimentation, le premier consacré à l'IA en santé à l'échelle nationale. Concrètement, nous mettons à disposition nos équipes interdisciplinaires, nos données, nos infrastructures et nos terrains d'expérimentation adaptés à chaque projet.
L'objectif final, c'est vraiment de valider un besoin marché et de nous assurer que les solutions répondent à la fois aux besoins des patients, mais surtout des professionnels de santé. Si les outils ont vocation à être déployés dans les services et au-delà, on sera étonné de constater que certains d'entre eux trouvent leur origine loin de l'hôpital et de la santé. C'est le cas de la proposition de Kwider Laouari et de Pierre Gaillot, cofondateurs de la start-up Cam Analytics. Ils espèrent, grâce à l'IA, importer un savoir-faire issu de la restauration à un tout autre univers, celui du bloc opératoire. Alors on a été au bloc opératoire ensemble. Qu'est-ce que vous en avez pensé et quel était votre ressenti à tous les deux? Nous développons des caméras qui embarquent de l'intelligence artificielle. Ces caméras nous servent dans la restauration pour attester la conformité des commandes sur les plateformes de livraison, qu'on prend donc tout en photo à la sortie du restaurant pour protéger le restaurant contre les réclamations frauduleuses. On pensait et à juste raison, que notre solution pouvait être transposée au milieu médical. Nous aujourd'hui, on prend photo des plateaux sur lesquels se trouvent des burgers et des frites. Ça pourrait très bien être aujourd'hui des instruments médicaux. Donc on se servirait de l'intelligence artificielle et des différentes images que pourraient produire nos caméras pour attester de la conformité de certains plateaux de stérilisation. Malgré des perspectives prometteuses, innover reste un défi, car à l'heure où l'IA est annoncée un peu partout, le développement de solutions fiables doit passer par un certain nombre de prérequis. Des outils d'intelligence artificielle, on nous en propose toutes les semaines. Nous, le cœur de notre sujet, c'est de développer des outils à la fois dont on maîtrise la fiabilité, dont on maîtrise la sécurité, la confidentialité des données qui permettent de les construire et de les utiliser, mais aussi des outils dont on maîtrise la trajectoire en termes de souveraineté.